moi, je suis contente donc que Monsieur Gustave Parking laisse la parole aux femmes parce que j'ai des choses à dire. Cette semaine nous a enfin apporté la preuve qu'Emmanuel Macron était bien le président des pauvres. Oui, oui, le président des pauvres. Car nous avons appris qu'après un premier geste pour favoriser les riches, il avait enfin pris des mesures qui s'imposaient. Comme par exemple baisser de 5 euros l'aide personnalisée au logement, comme pour contrebalancer la baisse de l'ISF. Alors, évidemment, sur Twitter, certains idolâtres de la macromania arrivent quand même à nous expliquer le bien fondé de ces mesures. Certains expliquent qu'après tout, 5 euros, c'est le prix d'une bière. Ah là là, si tous ces assistés qui utilisent tous les mois l'argent de leurs APL pour boire des bières pouvaient bien en boire une de moins, ce serait quand même bien. Alors bon, on attend toujours les études qui prouvent ce fait, mais surtout, les aides sociales permettent de réduire les inégalités dans notre société. Donc si certaines permettent à certains d'économiser un petit peu sur leur loyer pour aller boire une bière avec des amis, eh ben, moi je trouve ça bien. D'autres avancent qu'après tout, 5 euros, c'est une demi-heure de babysitting et que donc les étudiants pourraient bosser un peu et arrêter de râler. Ces gens oublient que devoir travailler pendant leurs études, ça leur fait perdre 40 de chances de réussir leurs examens et que ça, c'est l'INSEE qui le dit. Alors évidemment, il restera toujours les irréductibles qui nous expliquent que les caisses de l'État sont vides, mais dans ce cas, pourquoi baisser les impôts sur les plus riches? Sont-ils à ce point à plaindre? Y en a-t-il trop peu en France? Là, le mystère persiste. Il doit pourtant bien y avoir une raison. Pourquoi baisser l'ISF et les APL en même temps? Pourquoi favoriser les plus riches et augmenter les inégalités dans notre société? Bon, alors tout d'abord, ne nous préoccupons pas de savoir si c'est le gouvernement Hollande ou celui de Macron qui est à l'origine de la baisse des APL. Si c'est celui de Hollande, celui de Macron n'a rien fait pour empêcher cette baisse. Et si c'est Macron, c'est bien le gouvernement Hollande qui a préparé le terrain. Non, la raison est idéologique, c'est ni plus ni moins que la théorie du ruissellement. L'idée que si les riches sont très riches, alors ils vont consommer, réinvestir dans l'économie, et que donc, tôt ou tard, le reste de la société devrait en profiter. L'argent va ruisseler des plus riches jusqu'aux plus pauvres tout naturellement. Autrement dit, sans même l'intervention de l'État dans la redistribution des richesses, le système capitaliste va résoudre de lui-même le problème de la pauvreté. Alors, donner aux plus riches aiderait finalement tout le monde. Ça semble quand même un peu tordu, non? Et les faits prouvent même que c'est désastreux. Non, les inégalités ne se réduisent pas toutes seules. Dans les pays où on a baissé les impôts et les aides sociales, et en premier lieu en Allemagne, tant loué par une partie de nos politiques, le nombre de pauvres a augmenté. En Allemagne, plus de 15% de la population vit maintenant sous le seuil de pauvreté. Et c'est un record depuis la réunification. Même le FMI, qui n'est pourtant pas une organisation réputée très sociale, commence à s'alarmer de cette situation. Mais on ne le dira jamais assez, c'est de toute façon un choix qui est dicté par une idéologie. Plutôt que d'attendre tranquillement que l'argent qu'on donne aux plus riches traverse toute la pyramide sociale, on pourrait aussi l'y pousser un petit peu. C'est ce que l'économiste Maxime Combe nous a donné comme piste. Pour éviter de baisser les APL et récupérer quand même la même somme d'argent pour le budget de l'État, on pourrait prélever moins d'0,1% du patrimoine des 500 personnes les plus riches, ou bien réduire le CICE, ou même construire une autoroute de moins, ou bien tout simplement ne pas baisser l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que c'est quand même comme ça qu'il s'appelle. Alors vous me direz peut-être que Macron n'est pas le président des pauvres, mais le président contre les pauvres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est le président de la pauvreté et qu'il préside un pays qui n'est pas près de la voir reculer, la pauvreté.